Et salut tout le monde, c'est Quentin du Q-Web Show et aujourd'hui on se retrouve pour ma petite vidéo setup pour le retour des vidéos. Ça y est, je reprends, donc sans plus tarder, on y va tout de suite. Je vous emmène dans mon setup. Donc du coup on commence la visite de ce nouveau setup avec tout simplement ma guitare en fait, on va commencer gentiment. Donc une petite guitare acoustique du type pas dégueulasse, c'est pas non plus une super guitare de malade. Donc du coup je ne sais même plus ce que c'est que la marque, c'est une marque française, fabrication chinoise mais marque française. C'est une guitare plutôt sympa, mais j'ai pas vraiment trop pris le temps d'y jouer, et franchement je trouve la finition plutôt sympathique. Ensuite, bon, ici évidemment mon petit blouson Behringer que j'ai pour la moto tout simplement, hein. Mais ça c'est pas trop un truc qui va vous intéresser. Donc ensuite, eh bien, tout simplement au niveau décoration, hein, j'ai une petite affiche du film Pulp Fiction évidemment, et la version non censurée qui n'est plus trouvable, d'après ce qu'on m'a dit dernièrement. Donc c'est une petite affiche plutôt très sympa, avec Uma Thurman évidemment, une affiche très célèbre. Donc ensuite on passe un peu sur les casques, hein. Donc ce casque, c'est de la grosse merde, c'est casque auto, un casque moto que j'ai acheté dans un centre auto, 70€, c'est la grosse merde. Ça, c'est un casque laser, comme le groupe Soft qui s'appelle juste Laser, qui est plutôt sympa, qui est vraiment très joli, mais malheureusement j'ai eu un pigeon suicidaire qui m'a sauté en plein dans la visière pendant que je roulais à 160. D'ailleurs, je vous déconseille de rouler à 160, c'est complètement inutile. Et ça, c'est mon casque actuel, qui est un casque Scorp, un casque tout noir mat que j'ai payé 100 balles en promotion, qui est plutôt sympa. Ensuite, on va redescendre un petit peu, je vais pas tout vous montrer d'un coup. Ici, des chaussures très rares, ce sont des Jordans, qui sont très rares en fait, on les trouve tout simplement plus, je peux rien rajouter d'autre. Donc j'y tiens beaucoup. Ensuite, on passe un peu sur les étagères un peu classe maintenant. Bon, ça c'est un outil de cuisine multifonction japonais, hein, plutôt sympa. Ici c'est un processeur, je ne sais même plus ce que c'est que ce processeur en fait. Je l'avais acheté, sauf qu'en fait j'ai pas trouvé de carte mère qui vient avec. Et c'est un processeur Intel Core i5. Je sais plus, voilà, c'est de la merde. Que je ne peux pas me servir. Ici un petit Star Wars The Clone Wars qui ne marche pas sur mon ordinateur parce que je ne sais pas pourquoi. Ici un petit trépied que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, enfin pour la GoPro que je vais montrer un peu plus tard, qui est un peu plus basse et qui est très bien, en plus de ça il est super pratique. Ensuite on va passer sur le reste des produits. Donc ici ma petite manette PS3 où c'est vraiment de la chiasse, c'est ça. D'ailleurs j'ai une autre manette pour mon PC mais je l'ai oubliée, elle n'est pas dans le coin, d'ailleurs j'aurais dû la mettre. Ici le boîtier du téléphone que je vous présenterai normalement à la prochaine revue high-tech. Donc ouais, j'ai acheté un Huawei P8 Lite, ouais ça se dit Huawei et pas Huawei, ça se dit Huawei P8 Lite, voilà. Ici le boîtier du HTC One que j'ai éclaté. Et là, on passe sur les cadavres de téléphone. Alors là, au niveau téléphone, on va dire que j'ai eu un petit peu des soucis. Donc ça, c'est un téléphone qui s'est suicidé en moto. Alors j'avais la poche du blouson ouverte et une voiture à rouler dessus. Ça, c'est un téléphone qu'on m'avait donné, mais la prise jack ne marche plus et la Wi-Fi non plus. Ça, c'est un téléphone que j'ai éclaté l'écran. Donc c'est celui-là, le HTC One que j'avais, qui vient là-dedans, que j'ai cassé l'écran. Comment déjà? Ah oui, avec ma cuisse tout simplement. Et là ce sont les deux téléphones que je n'ai jamais réussi à casser. Ça c'est de l'incassable, ça c'est du Weco incassable, et ça c'est comme du Weco, c'est incassable. Donc voilà. Alors ça, la petite enceinte Konix, ça c'est un truc que je vous avais présenté dans une précédente revue high-tech. Non. En fin de compte c'est de la merde, hein, depuis le temps, voilà, c'est de la merde, ça tient pas dans le temps. Ensuite, là, on passe sur la manette de mon drone qui est juste accrochée au mur ici. Voilà. Ensuite, on va descendre. Attendez, ça c'est la batterie qui vient avec le drone.
On descend, alors on va passer de droite à gauche, donc ça c'est ma petite fortune en PLS au fond du bordel. Ça c'est un accumulateur externe, en fait c'est une batterie externe pour recharger votre téléphone, tous vos produits high-tech. Tout ça c'est les trucs de... Enfin je vais pas dire GoPro parce que ça serait mentir. C'est tous les produits qui viennent avec la caméra embarquée de merde, ça fait de la fausse 720p, c'est dégueulasse. Et bon, pour la bécane, c'est pas suffisant, mais bon, je peux pas faire autrement pour le moment. Ensuite, on passe sur tout ce qui est sport américain que j'ai pratiqué pendant pas très longtemps, mais que j'ai bien aimé, le basket. Alors ça, c'est mon sport préféré. Ensuite, j'ai eu ma période football américain, donc ça, c'est un ballon que j'ai depuis quelques années, dont une des personnes qui va regarder cette vidéo va reconnaître normalement. Hein, Chopper, si tu te reconnais, hein. Tu reconnais quelques-uns de ces mots, de ces noms, pardon. Hein, Chopper, hein? Qui c'est qu'il est là? Hop, avec le petit coussin football américain juste derrière qui est plutôt sympa. Hop, la petite caméra et une antiquité maintenant presque. Hein, la Nintendo DS Fat, la toute première que j'avais acheté avec un mec de ma classe à l'époque qui adorait Adidas. D'ailleurs, je les ai jamais enlevés alors que ça fait dégueulasse. Et je n'ai même pas de stylet et l'écran tactile ne marche absolument plus. Mais vraiment plus du tout. Voilà. D'ailleurs je crois que même l'écran du haut il est mort. Je crois voir les cristaux liquides qui sont fêlés à l'intérieur. Alors ensuite on descend d'un étage. Alors ici on se retrouve sur un vieux clavier Alliance de merde. Ouais. C'est un clavier classique. Ça je m'en servirai peut-être un jour. Bon ici évidemment c'est la sacoche du PC portable, d'ailleurs on la voit pas beaucoup parce que la lumière est un peu cachée. Hop, et là ensuite on va passer aux prochaines choses. On va passer à l'ordinateur fixe que je voudrais monter. Alors ça c'est tout simplement un boîtier Zalman Z11 Plus qui coûtait à l'époque 55 € mais maintenant je crois qu'il a augmenté. Ici j'ai une alimentation, alors c'est pas du tout une Révolution XT machin bidule de mes couilles, c'est une Antec je ne sais plus quoi, c'est une 80 bronze plus, elle fait 650 watts qu'il y a dedans. Ici on a donc le ventirad qui passera dedans, un Cooler Master X-Dream i117 qui sera très très bien. Et là dedans il y a du lourd, du très très lourd. Alors vous êtes prêts pour la plus grande surprise de votre vie? Comment ça s'ouvre déjà cette merde? Ce n'est point du tout une 1080 Ti, ce n'est que une 750 Ti, et oui, qui marche vraiment très bien. Je l'avais payé 170 € à Cybertech. Du coup, je vais la remonter quand j'aurai remonté mon PC de gaming. Et puis de toute façon, c'est une carte graphique que j'aime beaucoup, qui marche très bien. Certes, c'est pas une 1080 ni une 1060 et que vous allez me dire oui, mais la 1060 c'est plus très cher maintenant, ça coûte 170 € aussi, alors qu'à l'époque t'as payé le même prix pour la 750 Ti. Déjà, faut que je me rachète une carte mère, un processeur et des RAM en DDR4 pour remonter mon PC gaming. Donc du coup, on attendra plus tard pour acheter une nouvelle carte graphique. Mais t'inquiète pas, je t'aime bébé, je t'aime ma petite carte graphique. Allez, on remballe ça, hein. On va pas laisser prendre l'air pour rien. Donc ça c'est le PC gaming. Maintenant, hop, on va passer à l'étagère que j'aime le plus dans cette pièce. Bon, déjà j'ai le petit souvenir de la Toulouse Game Show 2016, dont une personne devra reconnaître aussi. Mais on va passer
à l'étagère. Retour vers le futur. Musique. Bon, tout ça, alors ça, ce sont les chaussures de Retour vers le futur 2, ou Marty dans le futur, justement. Et ce sont des chaussures auto-lassantes. Bon, elles sont pas auto-lassantes, ça coûte beaucoup trop cher les versions auto-lassantes. Mais normalement, alors bon, là évidemment j'ai plus de batterie, donc du coup je vais pas pouvoir le montrer. Mais ici, juste sous cette languette, vous avez la prise du chargeur et un tout petit bouton. Et normalement, quand j'appuie dessus et que c'est chargé, ça fait de la lumière. Les chaussures sont lumineuses. J'ai essayé un peu à côté, elles sont déjà tachées. Ensuite, ici, on a une figurine pop de Marty McFly. Voilà, tout simplement, une figurine pop de Marty McFly. Ici, on a l'Almanach des sports de Retour vers le futur 2 aussi, ou Marty dans le futur. Mais évidemment, il n'y a pas de résultats sportifs de 1950 à 2000. Mais il y a l'autographe de Seb du Grenier. Celui de Crane de Aventure et de T-Man de Noob. Celui de Gaïa de Noob aussi. Celui d'Arteon de Noob aussi, hein, évidemment. Et normalement, c'est tout ce qu'il y a. Alors cette boîte, pas compliqué, hein, c'est tout simplement la boîte des chaussures de Retour vers le futur. Hein, mais bon, vu qu'elle était classe, je me suis dit je vais la mettre comme ça aussi. Ensuite, on monte un tout petit peu, on a une casquette Tim Sheldon de The Big Bang Theory, une casquette Stormtrooper et une casquette un peu rigolote. Please wait, thinking. Attendez, je pense, voilà, je réfléchis. Ici, on passe sur la bouse ultime que j'ai jamais acheté, enfin que j'ai acheté jusqu'à aujourd'hui. C'est un petit drone PNJ HD, je sais plus quoi, c'est de la merde, on s'en branle. En fait, il est pas mal, il est rigolo, mais voilà, c'est un jouet quoi. Mais 100 € pour un jouet, ça fait vraiment, vraiment cher, je trouve. Donc du coup, je préfère le laisser accroché à mon mur. Donc, on descend à présent de 2 étages. Et ici, on a la pochette de l'album Alive 2017 des Daft Punk. Juste à côté, l'album The Heist avec le gros reflet de merde dedans. Donc du coup, hop. The Heist de Macklemore and Ryan Lewis. Ensuite, un petit album de merde de reprises de chansons de la culture pop. Sauf que c'est Major Lazer qu'il y a dedans. De retour, enfin de la TGS 2016. Donc on voit à peu près les titres qu'il y a dedans. Voilà. Bon, par contre, c'est les reprises, elles sont vraiment pas excellentes. Ensuite, ici, on a 2-3 mangas. Alors ici, on a Food War, je crois. Ici, on a Omega, donc c'est lisible. Et ici, on a Versus Earth, donc contre la Terre, qui est vraiment un chier en fait. Ça, c'est vraiment de la grosse bouse. C'est vraiment des mangas que j'avais acheté comme ça pour essayer de m'en trouver un nouveau. Mais à part Food War que j'ai vu, en fait, j'ai vu le manga complètement et qui est bien, et Omega qui est sympa. Ça, je vous le déconseille clairement. Ensuite, on repart sur des mangas. Alors ceux-là, ça fait à peu près 15 ans que je les ai, je crois, à peu près. Donc Shonshu, qui est vraiment un manga bien, mais je le déconseille aux plus jeunes, parce que c'est vraiment quand même assez sanguignolant, mais voilà, il est vraiment sympa. Normalement il y a 16 tomes, sauf que vu que c'est vieux, enfin c'est assez vieux quand même, je n'ai pas trouvé d'autres tomes après le 9. J'avais le 9 il me semble, mais il a disparu en cours de route. Donc du 9 au 16, j'ai rien. Je les ai pas trouvés, et je pense qu'il faudrait que je regarde sur internet si je peux pas les acheter. Ensuite ici on a ma bible de la chaudronnerie, et oui parce que je suis chaudronnier soudeur, donc ça c'est ma bible. Hop, ça on le range, donc chaudronnier soudeur, et là c'est ma bible de chaudronnerie et d'aéronautique en même temps, donc ça c'est secret, vous ne le verrez jamais. Hop, des petites clés USB, ça c'est un peu au stylo, on s'en bat les couilles. Ici
on a un petit truc sympa sur Minecraft, un petit goodies sympa. Donc la boîte astuces de Minecraft, en fait, ça se compose en différentes cartes avec différents onglets qui vous donnent des astuces sur Minecraft, mais on s'en bat les couilles. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Ici, bon, on a le petit disque dur Samsung de 1 Tera que tout le monde connaît, qui coûte 70 € dans n'importe quel magasin de produits high-tech. Donc voilà, celui-là tout le monde le connaît. Et tout le monde l'a, ça se trouve. Hop, et là on descend vers des trucs que plus personne n'a, vu que tout le monde regarde et écoute leur musique, enfin surtout écoute leur musique sur des trucs non physiques. On passe sur un poste radio CD jack, ici il y a une prise jack, USB, téléphone, c'est vraiment le haut de gamme du poste radio CD, qui n'a pas de CD d'ailleurs. Mais franchement, si vous retenez Akai, ça s'appelle Akai, c'est vraiment de la super cam, ça envoie un peu de steak, il y a un bouton basse ici que vous pouvez activer et désactiver. Ça envoie vraiment du filon, quoi. C'est vraiment du bon matos. Ça coûte 60 € quand même, hein. Sur un poste radio CD, on n'est pas sur le petit truc de chez Lidl, hein, comme diraient certaines personnes. C'est de la bonne cam. Ici, bon, un livre de cuisine tout simplement qu'on m'a offert pour Noël, donc simplissime, les petits, on s'en bat les couilles, c'est du livre. Donc ici on a la boîte du drone, donc c'est le DR Smart HD. Donc maintenant vous savez qu'il ne faut pas l'acheter. Ici on a le boîtier, enfin la boîte de la Canon Negria HF R78 que j'ai dans les mains. Donc c'était le kit à 400 balles avec la caméra, une carte 8 Go, le Gorilla Pod, la sacoche. Enfin voilà, rien de très exaltant, mais du coup je peux faire mes revues high-tech grâce à ça. Normalement c'est pas trop dégueulasse. Ensuite on passe sur du... Attendez, je me mets en position latérale de sécurité par terre. Sur mon home cinéma qui est branché à mon ordinateur, donc là vous ne voyez pas grand chose, j'essaie de vous trouver de la lumière. Donc c'est mon vieux, très vieux home cinéma Altec qui est vraiment très bien, il marche vraiment très bien. Hop, du coup on remonte vers le haut, ce sera mieux pour voir les deux petites enceintes. Donc c'est vraiment de la super cam. Et je vais vous montrer la suite tout de suite, sauf que on va pas trop s'enflammer parce que là on passe au plus gros du matériel. Donc du coup, ça c'était le petit home cinéma Altec, qui est vraiment de la super cam. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une marque très réputée Altec, mais en tout cas, moi je le conseille très fortement s'il est encore trouvable, car ça fait quelques années quand même que je l'ai. Donc maintenant, on va passer au plus gros du matériel, donc tout ce qui est setup informatique, ce qui me sert à faire mes vidéos et mes petits streams en ce moment. Donc, on arrive sur un écran Philips, que vous connaissez sûrement parce qu'on a tous un peu plus ou moins... Donc, l'écran Philips qu'on a plus ou moins vu, donc celui-là je crois que c'est du 19 pouces et demi ou un truc comme ça. Donc c'est un écran complètement classique, hein, on va dire. Juste au-dessus, posé dessus, on a une webcam de type... Comment s'appelle cette grosse merde? Pléomax à 20 €. Je vous la déconseille très fortement parce qu'elle n'a aucune gestion de la lumière. Donc du coup en fait je l'ai là, mais elle sert plus de déco qu'autre chose parce que je ne m'en sers jamais. Même pendant les streams, je ne m'en sers pas. Ensuite, ici on est sur du clavier complètement conventionnel de chez Logitech, qui est le clavier K120 de merde. Enfin non, pas de merde d'ailleurs, il est extrêmement solide. Dire vraiment bien dans le temps, ça doit faire 10 ans qu'il doit être dans la maison, ça fait 10 ans à peu près que je m'en sers. Plus ou moins fréquemment, mais là maintenant je m'en sers tout le temps. Bon, c'est pas du clavier mécanique en mode CSGO, voilà, hein, c'est vraiment du clavier mécanique basique, enfin du clavier, comment dire, numérique, enfin électronique, enfin pas mécanique quoi, complètement classique. Ensuite, on passe sur la souris. Logitech aussi, c'est la M100, c'est une souris complètement bureautique, mais pour CSGO, une fois bien configurée, ça marche bien. Il n'y a pas 50 000 boutons, il y en a deux, il y a le clic droit, clic gauche, souris molette et clic molette. Ensuite, on passe sur
Le tapis de souris, on passe sur le tapis de souris SteelSeries, qui est un tapis de souris plutôt grand, hein. On peut faire des gestes assez grands sans dépasser non plus. Et il est souple, donc on peut l'emmener partout. Ensuite, on passe sur tout ce qui est partie micro et ordinateur. Donc l'ordinateur, je vais finir avec. Donc là, on va passer au micro. Donc c'est le Bird UM1 qui marche extrêmement bien. C'est un micro plug and play, c'est-à-dire vous le branchez, c'est prêt à marcher. Avec le bras articulé. Donc celui-là, le Bird UM1, j'ai payé 60 € et en ce moment, je crois qu'il est en réduction. Il est à 55 sur Amazon. Hop. Petit angle de vue. Hop. Ici, le petit bras articulé, 15 €, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, c'est un bras articulé, hein, rien de très spécial. Ici, on a le petit filtre anti-pop à 2 € sur Amazon, sans filtre anti-pop, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on passe encore sur un produit Philips, qui est cette enceinte que je ne présenterai jamais. Parce que c'est de la daube, en fait, je m'en suis servi une fois, il n'y a pas cette fois, elle s'est mise à grésiller comme une dingue. Donc celui-là, je vous le conseille pas, mais le modèle juste au-dessus, peut-être. Ça, c'est une enceinte à 40 €, ça fait un peu chier d'avoir mis 40 €, c'est un truc qui marche déjà plus. Et ensuite, on passe sur mon fidèle casque Chitage sur CSGO. Donc tout le monde pense que j'ai un casque de ouf, alors c'est un casque que j'ai payé 24,90 €, c'est le best casque ever pour moi. Il marche super bien. Je peux cheater avec tranquillement. J'entends les gens arriver sur CSGO à 3 km et j'arrive à déterminer la surface sur laquelle il marche. Bon, maintenant qu'on a passé au casque, on passe à la bête qui me sert depuis 5 ans à présent. 5 bonnes années de loyaux service. C'est mon Asus N76V en 17 pouces et demi, dont l'écran ne marche absolument plus, c'est pour ça qu'il est branché sur un écran d'ordi. Donc c'est un ordinateur avec une finition entièrement inox, avec un petit pad absolument plus sensible tellement qu'il est vieux. Donc cet ordinateur embarque un Intel Core i7 avec donc le processeur Intel Core i7 quadricœur à 2,4 GHz. Je connais tellement pas du tout mon ordinateur. Donc quadricœur à 2,4 GHz. Donc c'est pas beaucoup. Il embarque 1 Tera. Il a combien de gigas de mémoire vive déjà? 6 gigas de mémoire vive. Donc c'est vraiment pas un super gros truc. USB 3.0. Il a Windows 8.1, donc c'est vraiment un vieil ordinateur qui a vécu, hein, je vous le démontre immédiatement ici, et ici vous le verrez pas, mais il est fêlé, et sur le dessus, il est cabossé, mais il marche toujours impeccable, il est vieux, mais il marche toujours, je peux monter mes vidéos avec. Je peux jouer à CSGO avec, j'arrive même à lancer GTA en complètement low, mais ça marche quand même. Il a une petite webcam dont je me sers pour le stream, qui a une bonne définition, mais bon, elle n'a pas beaucoup d'FPS. Mais voilà, c'est mon bébé, jamais je ne le lâcherai, même quand j'aurai monté Terminator derrière. Oui, je vais l'appeler Terminator, et lui je vais l'appeler Indestructible, Monsieur Indestructible. Il est vraiment incassable. Donc, ensuite, on passe sur le dernier objet que tout bon youtubeur doit avoir, c'est le spot. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une lampe que je me sers pour mes chantiers, pour mes travaux à la maison. Sauf que ça éclaire tellement bien. Et puis en plus de ça, hop, j'en fais ce que je veux. Hop, hein, voilà, ça me fait chier, je veux pas avoir de lumière, mais juste un peu, je le mets comme ça. Ou alors comme ça, vers le mur, impeccable, ou dans ma gueule si j'ai envie. Il marche super bien. Bon, j'espère que cette vidéo setup vous aura plu. On reprend très bientôt les vidéos. Là, c'est juste une petite remise en route. Comme vous voyez, j'ai changé complètement d'endroit. Comme vous avez vu, je suis pas habillé pareil à l'intro et maintenant, car j'ai tourné cette vidéo il y a une semaine en fait. C'était pour ma chaîne gaming, la Fireteam, et en fait, la Fireteam, je vais tout simplement la laisser de côté pour le moment. Car je n'ai plus tellement d'inspiration pour les vidéos gaming, alors que pour des vidéos pour cette chaîne, j'en ai plein. Je vais peut-être faire des vidéos avec
avec une autre personne, on sera peut-être 2. Ça, je vous le mets sur le côté, hein, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on va reprendre très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter, car je vais bientôt recommencer à poster un peu sur le Twitter, pour vous prévenir déjà des vidéos. Et surtout, on sait jamais, peut-être qu'il y aura d'autres tweets, soit rigolos, soit utiles, genre sur des conseils, enfin n'hésitez pas, voilà, allez-y, on sait jamais, il y a peut-être des trucs intéressants. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao.